Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Taïwan, en tant qu'une île dont l'alimentation dépend largement de l'importation, a connu des évolutions alimentaires importantes durant les dernières décennies. Le riz, l'alimentation de base des Taïwanais, a connu sa plus faible consommation de l'histoire, selon le rapport 2022 qui vient d'être publié par le gouvernement. Comme chaque année, le gouvernement publie un rapport sur l'offre et la demande alimentaire à Taïwan qui inclut la notion de l'autosuffisance alimentaire. Cet indice qui se calcule sur une base calorifique permet également aux autorités d'étudier les habitudes alimentaires des Taïwanais et d'y apporter des efforts nécessaires. En 2022, le taux de l'autosuffisance alimentaire a chuté de nouveau à 30,7%, soit le niveau le plus bas durant la dernière décennie, et la consommation du riz par habitant a également chuté au niveau record, soit 42,9 kg par personne par an. Les Taïwanais mangent de moins en moins de riz, c'est une tendance qui s'est affirmée au cours des 4 dernières décennies. En 1984, la consommation moyenne du riz par personne et par an était de 84,4 kg. Cette quantité a chuté à 59 kg en 1994, à 48 kg en 2004, à 45 kg en 2014 et à 42,9 kg en 2022. En 40 ans, la consommation du riz a diminué de moitié chez les Taïwanais. Pendant cette période, le blé a eu de plus en plus de succès pour passer de 23 kg à 38 kg par personne et par an. Yao Zhiwang, directeur adjoint du Bureau de l'agriculture et de l'alimentation du ministère de l'Agriculture, a expliqué ces changements par le fait que les Taïwanais cuisinent de moins en moins chez eux et ils ont de plus en plus de choix lorsqu'ils consomment en dehors de chez eux, que ce soit un sandwich le matin, des nouilles au midi ou des pizzas le soir. Yao Zhiwang a expliqué que la pandémie de Covid-19 a également encouragé les Taïwanais à avoir recours aux livraisons à domicile et étant donné que le riz se consomme souvent avec du bento ou du riz sauté, les Taïwanais préféreraient plus facilement des raviolis ou du pain, plus facile à consommer et à transporter. Et selon Yao Zhiwang, en 2022, même si la pandémie s'est ralentie, les livraisons à domicile n'ont pas changé, ce qui ne facilite pas la consommation du riz. Bien sûr, le Covid-19 est un facteur récent. Dans l'ensemble, l'occidentalisation de la société taïwanaise qui accroît la consommation des produits à base de blé et le changement du régime alimentaire lié à la santé ont largement provoqué la diminution de la consommation du riz. Au niveau des céréales en général, que ce soit le soja, le blé, le maïs ou le sorgho, les Taïwanais dépendent largement de l'importation. En 2022, l'autosuffisance du pays en céréales, sans compter le riz, a augmenté légèrement, soit une hausse de 0,5 points de pourcentage. Mais malgré cette hausse, le taux d'autosuffisance en céréales du pays n'est que de l'ordre de 26%. Le gouvernement qui agit pour encourager la culture des céréales dans le pays depuis de nombreuses années ne rencontre pas de succès convaincant. Les subventions qui s'élèvent à entre 30 000 à 60 000 dollars taïwanais, soit de 915 à 1830 euros par hectare, ne suffisent point pour encourager les agriculteurs à cultiver des céréales. Le pays doit donc dépendre largement de l'importation de ces produits. Cette dépendance à l'importation est également valable pour la viande de plus en plus appréciée des Taïwanais. En 2019, la quantité de viande consommée chez les Taïwanais a dépassé pour la première fois celle du riz et du blé. L'année dernière, les Taïwanais ont consommé 87,5 kg de viande. Il s'agit non seulement d'un niveau record, mais également d'une quantité qui dépasse la consommation de tous céréales confondus. Jiang Wenquan, directeur par intérim du département de l'élevage du ministère de l'Agriculture, a déclaré qu'à l'échelle mondiale, plus les pays sont développés, plus la consommation de viande augmente. La FAO prédit d'ailleurs que la consommation de viande va continuer à augmenter dans le monde à l'avenir.
À Taïwan, la consommation de volaille et de bœuf a considérablement augmenté. En 2022, la consommation de viande de volaille a atteint les 43,12 kilos, dépassant le riz, devenant ainsi l'aliment de base, on pourrait dire. Et le poulet représente la grande majorité de la viande de volaille. Concernant les changements dans la consommation de différentes viandes, Jiang Wenquan, directeur du département de l'élevage, a indiqué que la consommation de porc est toujours stable dans le pays, mais les Taïwanais mangent de plus en plus de poulet en raison du changement d'habitude alimentaire. Il cite notamment la mode de poulet frit coréen qui s'est largement répandue à Taïwan à travers les séries télévisées ou les films coréens. Ces poulets frits ont fait augmenter la consommation des cuisses de poulet. En même temps, la notion d'entraînement physique a favorisé la consommation des blancs de poulet. Et en 2022, la consommation du bœuf est de l'ordre de 7,34 kg par personne par an à Taïwan. Même si cette quantité est largement inférieure au poulet ou au porc, elle représente tout de même le double d'il y a 20-30 ans. Jiang Wenquan explique que cela est lié à l'occidentalisation des habitudes alimentaires. Dans la société taïwanaise ancienne et agricole, les riziculteurs qui dépendaient des buffles pour labourer les champs ne mangeaient pas de bœuf. Mais les jeunes générations qui sont loin du monde agricole n'ont pas cette considération particulière, ce qui favorise la consommation de bœuf. En 2022, l'autosuffisance en viande de Taïwan a chuté à son plus bas niveau des 10 dernières années pour descendre à 73,5 kg. En 2022, Taïwan a importé 556 000 tonnes de viande, dont 167 000 tonnes de bœuf et 243 000 tonnes de poulet. Quant au souci de la protection du secteur de l'élevage local, les autorités agricoles précisent que le bœuf importé est essentiellement utilisé par la cuisine occidentale, tandis que le bœuf de production locale dans la soupe au bœuf. Jiang Wenquan, directeur du département de l'élevage, a précisé que depuis quelques années, certains producteurs du bœuf taïwanais tentent de conquérir le marché du steak, mais sur ce sujet, ils ont encore besoin de beaucoup d'aide de la part des autorités pour préparer leur viande. Les autorités déclarent également qu'elles sont prêtes à orienter les éleveurs de poulets vers la viande transformée, puisque les poulets importés qui augmentent à Taïwan sont des espèces plus riches en chair que les poulets de l'élevage local. Toujours en 2022, les Taïwanais ont également importé plus de fruits, un constat plutôt étonnant pour le pays qui se surnomme le royaume des fruits. L'année dernière, l'autosuffisance en fruits était de 82,9%, alors qu'elle était de 87,3% il y a 10 ans. Yao Zhiwang, directeur adjoint du bureau de l'agriculture et de l'alimentation, a expliqué cette chute par le changement drastique du climat qui a affecté le taux de floraison et de fructification des arbres fruitiers. La chaleur extrême a également provoqué des maladies causées par des insectes nuisibles, faisant chuter la production. Sur ce phénomène climatique, il faut bien entendu ajouter le facteur Chine. Le fait que la Chine interdit toujours l'importation des ananas, des atemoyas et des pomelos de Taïwan, les agriculteurs ont également réduit leur production. Taïwan est un importateur de produits agricoles et alimentaires. Avec le faible taux de l'autosuffisance alimentaire, il est difficile de réduire cette dépendance de manière conséquente sans un programme à mener sur le long terme. L'ancien ministre de l'Agriculture Chen Jizhong avait déclaré que la forte demande des produits d'importation était la principale raison pour laquelle il est difficile d'augmenter le taux d'autosuffisance alimentaire. Selon le ministère, les conditions météorologiques extrêmes, la situation du commerce international, les nouveaux systèmes de gestion de la pêche, l'évolution de la politique agricole, les changements dans la structure de la population et les habitudes alimentaires sont autant de raisons principales qui font chuter continuellement le taux d'autosuffisance alimentaire. En fait, selon la loi sur la gestion alimentaire, Taïwan dispose d'une réserve de sécurité en riz qui doit être de l'ordre d'une consommation de 3 mois. Mais au niveau du riz, Taïwan possède environ plus de 100 tonnes de riz dans les différents entrepôts, ce qui correspond à une consommation de 12 mois environ.
Mais considérant la question de la sécurité sur le plan alimentaire, en plus d'encourager la culture des céréales dans le pays, certains spécialistes exigent également le gouvernement de définir un stock de sécurité minimum pour des céréales ainsi que d'autres produits. Le député Lin Guoqing appelle de son côté que, considérant la diminution progressive des terrains agricoles dans le pays, le gouvernement devrait protéger ces terrains à travers du plan d'aménagement du territoire. Cela d'ailleurs doit s'accompagner des politiques de lutte contre l'insuffisance de la main-d'œuvre et de vieillissement des agriculteurs. Pour remédier à la situation, le gouvernement a également lancé des politiques pour promouvoir les produits à base du riz et utiliser la farine de riz pour remplacer la farine de blé. Le gouvernement encourage également la consommation des produits locaux, mais tant que les Taïwanais ne prennent pas conscience de l'importance de préserver l'autosuffisance alimentaire et de choisir volontairement un produit local, il serait vraiment difficile de faire changer les habitudes.